Voici la vraie histoire d'Alexandre le Grand. Alexandre, ce nom résonne à travers les siècles comme celui d'un conquérant légendaire, d'un stratège hors pair et d'un visionnaire dont les exploits ont marqué l'histoire antique à jamais. Mais derrière la légende se cache un homme façonné par une enfance exceptionnelle, une éducation hors du commun et des ambitions qui dépassaient de loin les frontières de son royaume. Né en 356 avant notre ère à Pella, la capitale de la Macédoine, Alexandre est le fils du roi Philippe II, un souverain redoutable et ambitieux, et d'Olympia, une reine passionnée et influente. Cette combinaison unique de sang royal et de rigueur intellectuelle forge très tôt un caractère audacieux, prêt à défier le monde. Dès son plus jeune âge, Alexandre montre des signes de génie. Son père veille à ce qu'il reçoive la meilleure éducation possible, et c'est Aristote, l'un des plus grands philosophes de l'époque, qui devient son mentor. Sous sa tutelle, Alexandre apprend la philosophie, la science, la politique, l'histoire et la littérature grecque. Mais Aristote ne se contente pas de nourrir l'esprit du futur roi. Il lui inculque également la curiosité, l'amour de la connaissance et le sens de la stratégie. Cette éducation exceptionnelle transforme Alexandre en un jeune homme cultivé, réfléchi et ambitieux, capable de comprendre le monde qui l'entoure et de planifier des campagnes militaires avec une précision étonnante. À seulement 20 ans, Alexandre voit son père assassiné et hérite d'un royaume à la fois puissant et fragile. Le contexte est périlleux. La Macédoine est entourée de rivaux et de cités grecques méfiantes, prêtes à profiter de toute faiblesse. Mais Alexandre ne tremble pas. Au contraire, il agit avec audace, consolidant son pouvoir, réprimant les révoltes et imposant son autorité avec une force qui surprend ses contemporains. Très vite, il s'impose non seulement comme roi, mais comme un leader capable de mener des armées et de conquérir des territoires au-delà des frontières de la Macédoine. Mais qu'est-ce qui rend Alexandre véritablement unique? Ce n'est pas seulement sa naissance ou son éducation, c'est son ambition démesurée et sa vision du monde. Il ne se contente pas d'hériter d'un royaume, il rêve de conquérir l'Empire perse, le plus grand et le plus puissant empire de son époque. Il rêve de réunir les peuples, de propager la culture grecque et de laisser une empreinte durable sur l'histoire. C'est ce mélange de génie militaire, de vision stratégique et de passion pour la connaissance qui fait d'Alexandre une figure incomparable. Alors, si vous voulez découvrir comment ce jeune homme de Macédoine a transformé le monde antique, comment il a défié des empires, fondé des villes légendaires et marqué l'histoire à jamais, restez jusqu'au bout de cette vidéo. Vous allez découvrir des détails fascinants sur sa jeunesse, son éducation, son caractère et les premières étapes qui ont fait de lui Alexandre le Grand. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer, car ce voyage dans l'histoire ne fait que commencer. Dès 334 avant notre ère, Alexandre le Grand lance sa campagne contre l'Empire perse, un défi que peu auraient osé entreprendre. Il traverse l'Hellespont et pénètre en Asie mineure avec une armée disciplinée, composée de soldats loyaux, aguerris et inspirés par son charisme exceptionnel. Dès les premières batailles, Alexandre se distingue par son audace et son génie tactique. À la bataille du Granique, il déploie ses forces de manière stratégique, utilisant les rivières et les reliefs du terrain pour surprendre l'ennemi perse et remporter une victoire décisive. Cette première victoire n'est pas seulement militaire, elle envoie un message clair. Alexandre est un chef qui ne recule devant rien et qui transforme chaque défi en opportunité. Il poursuit sa marche vers le sud et atteint le territoire du Levant. Là, il rencontre Darius III, le roi perse, lors de la bataille d'Isso. L'affrontement est intense, les armées étant presque égales en nombre, mais la vision d'Alexandre et sa capacité à motiver ses hommes font la différence. Il se lance personnellement au cœur de la bataille, inspirant ses troupes et déstabilisant les Perses. La victoire d'Isso est un tournant majeur. Alexandre capture la famille de Darius, ce qui renforce sa réputation de conquérant impitoyable mais respectueux des règles de la guerre. Après cette victoire, Alexandre se tourne vers l'Égypte, un pays stratégique et riche. Contrairement à sa conquête de la Perse, il choisit une approche politique habile. Il est accueilli comme un libérateur et fonde la ville d'Alexandrie, qui deviendra un centre intellectuel et commercial majeur pour les siècles à venir. Son passage en Égypte montre qu'Alexandre ne se limite pas à la guerre. Il est également un bâtisseur et un visionnaire qui comprend l'importance de laisser un héritage durable dans les régions qu'il conquiert. Ensuite, Alexandre retourne vers la Perse et engage Darius pour la bataille décisive de Gaugamel. Cette bataille est l'apogée de sa campagne militaire. Face à une armée perse immense, Alexandre fait preuve d'une maîtrise tactique inégalée. Il organise ses phalanges, coordonne ses cavaleries et manœuvre avec une précision qui laisse l'ennemi désorienté. La victoire à Gaugamel ouvre les portes de la Perse, et Alexandre s'empare de Babylone, Suse et Persépolis, les grandes villes de l'Empire. Sa conquête est rapide mais méthodique. Il consolide son pouvoir, respecte certaines traditions locales et s'assure que ses troupes restent disciplinées. Au-delà de la Perse, Alexandre pousse son armée jusqu'aux rives de l'Indus, affrontant des territoires inconnus et des peuples aux coutumes très différentes. Il combat des rois locaux, traverse des rivières impétueuses et affronte des climats extrêmes, mais jamais il ne recule.
Sa ténacité et sa capacité à inspirer ses hommes sont légendaires. À chaque victoire, il adapte ses stratégies, apprend de ses erreurs et transforme ses défis en triomphes. Mais les conquêtes d'Alexandre ne se limitent pas aux armes. Il comprend l'importance de la culture et de la politique pour maintenir un empire. Il encourage le mariage entre ses soldats et les populations locales, adopte certaines coutumes perses et promeut la fusion des cultures grecques et orientales. Il fonde de nombreuses cités, toutes nommées Alexandre, qui servent à la fois de centres militaires, commerciaux et culturels. Son objectif n'est pas seulement de conquérir des territoires, mais de créer un monde unifié où la culture, le commerce et la science peuvent prospérer. Chaque étape de sa campagne montre non seulement son courage, mais aussi son intelligence stratégique et sa vision d'un empire mondial. Il utilise la mobilité, l'anticipation et la psychologie pour surpasser des ennemis numériquement supérieurs. Ses victoires sont racontées à travers les siècles non seulement pour leur aspect militaire, mais pour l'ingéniosité, le leadership et l'audace qu'elles révèlent. Alexandre devient plus qu'un roi ou un général. Il devient une légende vivante, un symbole de l'ambition humaine et de la capacité à repousser les limites de ce qui est possible. Son armée traverse des milliers de kilomètres, des montagnes de l'Asie mineure aux rivières de l'Inde, et chaque victoire accroît la légende d'Alexandre. Mais derrière ces exploits se cache aussi un homme confronté à des dilemmes, à la fatigue, à la perte de camarades et à la responsabilité de gouverner un empire immense et diversifié. Ces défis humains rendent son histoire encore plus fascinante. Elle n'est pas seulement celle d'un conquérant, mais celle d'un homme qui a su inspirer, unir et transformer le monde autour de lui. Et c'est ainsi que commence l'héritage d'Alexandre le Grand, un héritage qui dépasse la simple conquête militaire pour toucher la culture, la politique et l'histoire universelle. Si vous voulez comprendre comment ce jeune roi macédonien a façonné le monde antique, comment ses stratégies militaires et ses choix politiques continuent d'influencer la culture et la civilisation, alors restez jusqu'à la fin de cette série. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour suivre chaque étape de cette incroyable épopée historique. Après avoir conquis la Perse et atteint les rives de l'Indus, Alexandre le Grand ne s'arrête pas. Son armée, bien que fatiguée par des années de campagnes ininterrompues, reste loyale et inspirée par le charisme et l'exemple de son roi. Alexandre comprend que pour maintenir un empire aussi vaste, il doit intégrer les populations locales et instaurer une administration stable. Il adopte alors une politique de fusion culturelle. Il encourage le mariage de ses soldats avec des princesses locales, adapte certaines coutumes orientales et introduit des gouverneurs macédoniens et perses pour gérer les provinces, assurant ainsi la stabilité et la loyauté des territoires conquis. Durant son passage en Inde, Alexandre fait face à des ennemis redoutables. La bataille de l'Hydaspe, contre le roi Poro, est l'une des plus célèbres. Les éléphants de guerre, utilisés par l'armée indienne, sont un véritable défi pour ses tactiques traditionnelles. Mais Alexandre ne se laisse pas intimider. Il observe, analyse et ajuste ses stratégies avec une rapidité et une précision étonnantes. Il combine phalanges, cavalerie et manœuvres de diversion pour neutraliser la supériorité des éléphants, remportant ainsi une victoire éclatante. Impressionné par le courage et la dignité de Poro, Alexandre le maintient comme roi local, démontrant une capacité de leadership rare. Il sait reconnaître le mérite de ses adversaires tout en consolidant son pouvoir. À chaque nouvelle conquête, Alexandre laisse derrière lui des villes fondées à son nom, mais aussi des centres culturels, des routes commerciales et des institutions qui favoriseront l'échange et l'innovation. Alexandrie en Égypte devient rapidement un centre intellectuel majeur, attirant philosophes, savants et commerçants. Dans tout l'Empire, la diffusion de la culture grecque transforme les sociétés locales, donnant naissance à l'époque hellénistique, où Orient et Occident se rencontrent, échangent et s'influencent mutuellement. Mais la grandeur d'Alexandre ne se mesure pas seulement à l'étendue de son empire ou à ses victoires militaires. C'est sa vision du monde qui fascine. Il rêve d'un empire universel, unifié non par la force seule, mais par la culture, l'administration et les échanges. Il encourage la circulation des connaissances, des idées et des techniques. Il s'entoure de savants et de cartographes pour explorer et documenter les territoires traversés. Chaque bataille, chaque ville fondée, chaque décision politique contribue à son rêve de créer un monde connecté, où la puissance militaire s'allie à la sagesse et à l'innovation. La campagne d'Alexandre est également marquée par des défis humains considérables. La fatigue, les maladies, les conflits internes et la distance de la Macédoine mettent à l'épreuve son autorité et celle de ses généraux. Pourtant, sa capacité à motiver ses troupes, son courage personnel et son intelligence stratégique permettent de surmonter ces obstacles. Alexandre mène ses hommes non seulement par le commandement mais par l'exemple. Il combat au front, partage leurs dangers et leur inspire un sentiment de loyauté inébranlable. Chaque victoire d'Alexandre s'accompagne de récits légendaires qui alimentent sa réputation. On raconte comment il apprivoise Bucéphale, son cheval intrépide, et comment ce lien unique symbolise son courage et sa détermination. Les exploits militaires, les fondations de villes et les interactions avec les peuples conquis créent un récit épique qui traverse le temps, fascinant historiens, stratèges et amateurs d'histoire depuis des siècles.
Au fur et à mesure que ses campagnes avancent, Alexandre devient plus qu'un roi ou un général. Il incarne une figure universelle de conquérant, de bâtisseur et de visionnaire. Son influence dépasse la simple géographie et touche la culture, l'art et la science. L'ampleur de son projet, la complexité de son empire et la profondeur de sa vision le placent parmi les figures les plus exceptionnelles de l'histoire de l'humanité. Alors que son armée atteint les frontières les plus lointaines de l'Inde, Alexandre commence à ressentir les limites de ses hommes et de ses ressources. Malgré ses ambitions, il comprend que l'expansion infinie est impossible sans mettre en danger l'unité et la cohésion de son empire. C'est le moment où la réflexion stratégique devient aussi cruciale que la conquête militaire. Il doit penser à la gouvernance, à l'administration et à la transmission de son héritage. Et c'est exactement ce mélange de bravoure, de stratégie, de vision politique et de sensibilité humaine qui rend la vie d'Alexandre le Grand si fascinante. Chaque victoire, chaque décision, chaque interaction avec ses sujets et adversaires construit un empire unique et laisse un héritage durable qui survivra à sa mort prématurée. Si vous voulez connaître la fin de cette épopée, comprendre comment Alexandre a changé le monde et laissé un impact éternel, restez jusqu'au chapitre final. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer, car la conclusion de cette incroyable aventure approche. Alors que nous arrivons à la fin de cette incroyable épopée, il est temps de comprendre ce que la vie d'Alexandre le Grand nous enseigne et quel héritage il a laissé au monde. Alexandre, ce jeune roi macédonien devenu conquérant universel, meurt en 323 avant notre ère à Babylone, à seulement 32 ans. Sa mort survient dans des circonstances mystérieuses qui continuent de fasciner historiens et chercheurs. Certains avancent qu'il aurait été empoisonné, d'autres qu'il est mort d'une maladie, peut-être la fièvre typhoïde ou la malaria, d'autres encore évoquent la fatigue extrême accumulée après des années de campagne incessante. Quoi qu'il en soit, sa disparition prématurée plonge l'empire qu'il a bâti dans le chaos et ouvre la voie à la division entre ses généraux, les fameux diadoques, qui se partageront ces vastes territoires. Mais malgré cette fin tragique, l'héritage d'Alexandre le Grand reste immense et durable. Ses conquêtes militaires ont transformé la géographie du monde antique, mais c'est surtout son approche visionnaire de la gouvernance et de la culture qui continue de fasciner. En intégrant les populations conquises, en fondant des cités et en diffusant la culture grecque, Alexandre a créé un monde où Orient et Occident se rencontrent, donnant naissance à l'ère hellénistique. Ces villes, comme Alexandrie en Égypte, deviennent des centres intellectuels, scientifiques et commerciaux qui influenceront la civilisation pour des siècles. Alexandre n'était pas seulement un maître de la guerre, il était un bâtisseur de ponts entre les cultures. Son génie résidait dans sa capacité à unir des peuples très différents sous une vision commune, à transmettre son savoir, à encourager l'échange d'idées et à créer des institutions qui perdureraient bien après sa mort. Même aujourd'hui, son nom résonne dans l'histoire comme symbole de courage, d'audace et de vision stratégique. Il est étudié dans les écoles militaires, analysé par les historiens, et admiré comme un exemple de leadership et d'ambition sans limite. Sa vie nous rappelle également la fragilité de l'existence et l'importance de l'héritage que nous laissons derrière nous. Malgré sa jeunesse, sa détermination et sa clairvoyance ont changé le monde. Ses victoires, ses choix politiques et ses initiatives culturelles montrent qu'un seul individu, guidé par une vision claire et un courage indomptable, peut transformer le cours de l'histoire. En fin de compte, Alexandre le Grand reste une figure universelle, un mélange de conquérant, de visionnaire et de bâtisseur. Sa mort prématurée n'a pas effacé sa légende. Au contraire, elle l'a magnifiée. Son nom traverse les siècles, de Babylone à Alexandrie, de la Macédoine à l'Inde, inspirant des générations de leaders, de philosophes et de rêveurs à repousser les limites de ce qui est possible. Si cette histoire vous a captivé et que vous souhaitez découvrir encore plus de récits fascinants sur les figures légendaires de l'histoire ancienne, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche de notification. Ne manquez pas nos prochaines vidéos qui plongent au cœur des exploits, des mystères et des héritages des grands personnages qui ont façonné le monde. Restez avec nous pour continuer ce voyage à travers le temps et l'histoire, car l'aventure ne fait que commencer.